En ce qui concerne le nom de sagesse, c'est un nom qui est très important, c'est lui qui ouvre la série, parce que c'est, je ne sais pas comment dire, c'est pas le plus, c'est enfin un des noms les plus imposants, disons. Donc ce n'est pas le nom imprononçable de Dieu, vous savez très bien, ce n'est pas le nom révélé par Dieu à Moïse dans le buisson ardent, mais c'est un des noms donc, qui sont donnés, comme vous l'avez entendu, dans le livre des prophètes, sont donnés par les croyants, les gens de la Bible, les hommes et les femmes de la Bible, nos ancêtres, nos pères, qui sont donnés à Dieu. Et vous avez entendu dans le texte du prophète qu'en fait la première dimension de ce nom, c'est la dimension cosmique en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est la sagesse de Dieu telle qu'on la voit dans la création, telle que les artistes la voient, les poètes, mais telle que les savants aussi, tous les tenants des sciences exactes, les gens qui font de l'anatomie, de la chimie, je ne sais pas quelle discipline extraordinaire, voient cette sagesse dans la création, dans la matière, dans la structure de la matière, dans le cycle des saisons, dans l'organisation du monde, une espèce d'harmonie, quand même, une harmonie cosmique qui a toujours frappé les hommes, qui a toujours été pour les hommes, surtout les hommes de la Bible, une manifestation de la divinité, et en particulier une manifestation de la sagesse de Dieu. Il y a quelque chose qui est intelligent dans la création, même dans l'anatomie de l'être humain. Enfin, c'est facile à montrer, disons. Et donc c'est ça, c'est quelque chose qui est très important. Et en même temps, cette sagesse est aussi, comment dire, l'art de vivre, c'est-à-dire une lumière pour la vie pratique. Dans la Bible, il y a un livre, les livres de la sagesse, il y a des livres, il y a les livres sapientiaux, comme on les appelle, et qui sont toujours des livres dans lesquels on transmet une sagesse pratique, c'est-à-dire, on va dire, un art de vivre. La sagesse, pour les hommes et les femmes de la Bible, c'est beaucoup ça, c'est comment vivre, être heureux, et comment vivre de façon agréable à Dieu, et comment, en particulier, se préparer à la mort. Le sage, dans la Bible, comme dans toutes les civilisations, d'ailleurs, la Bible n'a pas l'exclusivité dans ce domaine-là, dans toutes les civilisations, le sage est celui qui pense à la mort. Celui qui ne pense pas à la mort, c'est pas un sage, c'est un fou. C'est un inconscient, comme dit Dieu dans l'Évangile, insensé. Donc il y a une opposition dans la Bible entre l'insensé qui ne pense pas à la mort et le sage qui y pense, non pas de manière lugubre et sinistre, hein, mais justement en s'y préparant de manière pratique. Donc oui, c'est une sagesse pratique, hein. On pourrait développer ça évidemment. Et puis troisièmement, parce qu'il ne pourra pas être trop long non plus, c'est que très important dans le mot sagesse, surtout dans l'étymologie que nous avons, nous qui est un mot en latin, c'est-à-dire le sapientia, c'est un mot, c'est pas simplement pas pour extrapoler toujours à plaisir, mais c'est un mot très intéressant, parce que le mot sapientia en latin qui a donné le mot sagesse, en évoluant un petit peu, parce que l'étymologie est quand même un petit peu loin, mais tout de même c'est ce mot-là. Ce mot-là vient d'un verbe qui veut dire goûter, qui veut dire goûter. En cherchant un petit peu, sagesse est de la même famille que le mot saveur. Vous allez me dire, mais ça ne ressemble pas du tout. En fait, si, étymologiquement, les deux mots saveur et sagesse se rapportent à la même origine latine. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a dans la révélation de la sagesse divine, la révélation d'une connaissance qui n'est pas une connaissance abstraite, issue des déductions, des raisonnements humains, ou une sagesse académique, ou je ne sais pas, quelque chose de très organisé du point de vue de la rationalité telle que nous la connaissons, mais c'est une connaissance qui est de l'ordre de l'expérience, en fait. Et ça a été beaucoup repris par les pères de notre Église, en particulier Saint Dorothée de Gaza, qui parle de ça, justement, la sagesse, c'est une connaissance qu'on acquiert par l'expérience, par le goût, par le ressenti, par le parfum, c'est quelque chose de très physique d'une certaine façon. C'est une réalité qui se goûte
Et c'est pour ça que la sagesse est particulièrement disponible, si je peux dire, dans l'Eucharistie. C'est pour ça que tous les hommes et les femmes sont appelés à communier au corps et au sang du Christ, parce qu'ils sont appelés à goûter justement le banquet de la connaissance de Dieu. L'Eucharistie, la divine liturgie, l'Eucharistie, c'est essentiellement en fait le banquet de la sagesse. Il n'y a rien de bon, c'est pour ça que aussi dans les psaumes qu'on cite tout le temps, goûtez et voyez combien, goûtez, combien le Seigneur est bon, qui est un verset qui est chanté dans la liturgie, il est très sanctifié, qui est chanté pour l'Eucharistie, c'est un verset du psaume 30 et 32 ou 33, je ne sais plus. Et ce verset-là dit justement ce dont j'essaie de parler, c'est-à-dire que la sagesse de Dieu, c'est une réalité qui se goûte, c'est une réalité savoureuse, qui est bonne. Vous voyez, donc là, notre relation avec Dieu n'est pas une relation extérieure, c'est pas une relation intellectuelle, c'est pas une relation philosophique, c'est pas une relation idéologique, on dit toujours ça, c'est une relation expérimentale et une relation festive en fait. Festive, c'est quand on se réjouit en Dieu, c'est quand on communie au corps et au sang de Dieu qu'on le connaît. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le courage de dire ça, que les personnes qui ne communient pas, qui ne communient jamais, ou qui communient trop peu, qui communient sans préparation, etc., ne peuvent pas connaître Dieu. Je suis désolé, peut-être ça contrarie des personnes mais qu'on dise ça, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de connaissance véritable de Dieu en dehors d'une connaissance gustative, hein, si je peux dire, oui. Une connaissance savoureuse de Dieu, une connaissance par laquelle nous savourons, et comme breuvage et comme aliment, la substance même de notre Dieu. Je ne sais pas, vous voyez. C'est très important, et ça, il faut le dire à notre époque, parce que beaucoup de personnes cherchent Dieu comme elles peuvent, disons, mais on cherche Dieu là où il n'est pas, dans les idées. C'est pas la peine de perdre sa vie à chercher Dieu là où il n'est pas. C'est un temps perdu. Dieu est dans le corps et le sang qu'il donne et qui est le sien, et où nous le goûtons, et où nous le voyons, et où nous le savourons, et nous savons à ce moment ce que veut dire le mot sagesse, ce nom divin, dont on pourrait parler encore beaucoup, parce que dans la liturgie, comme vous savez, je m'arrête là-dessus en manière de conclusion, dans la liturgie, il y a plusieurs moments où vous entendez le mot sagesse. Voilà, donc c'est donc le premier nom divin, et on va continuer demain. Merci.